l'école congolaise a des beaux jours devant elle. Cela s'explique par le travail de titan que fait le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Loin des théories, Anatole Koliné-Makosso se veut être un homme de terrain. C'est effectivement sur le terrain que le match se joue. Du 15 au 20 juin 2020, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a sillonné 4 départements au total dans la partie septentrionale du pays. Les plateaux, la cuvette ouest et la Sangha en 5 jours. Lors de cette mission de travail, Anatole Koliné-Makosso évalue les programmes. Il le fait avec beaucoup de minutie. Il vérifie les cahiers et les fascicules des élèves, interroge les enseignants. Alors, comment se déroulent les cours? Avec ces documents, comment ça se passe? Expliquez-moi quelle est la méthode qui est utilisée. On a fait le parcours de tous les documents pour que le premier jour de l'école, nous soyons aptes de répondre aux questions posées par le prof. Ah, très bien. Et dès que vous êtes arrivé à partir du 2 juin, qu'est-ce que le professeur a fait? Le professeur nous a expliqué les notions passées, oui, pour avoir une compréhension parfaite. Oui, on a répondu à nos questions. On vous a facilité la tâche. Parce que je sais que quand le professeur dicte, quand vous recopiez, il y a beaucoup d'assaut-moutons. Vrai ou faux? Il y a des mots qu'on a sautés, qu'on a mal écrits, et ainsi de suite. Effectivement, ça nous facilite énormément la tâche. Grâce au fascicule, on a pu faire les cours comme d'habitude. Donc, je me suis juste contenté à faire des explications sur les cours et les opérations en possession. Et ça a permis qu'on avance plus rapide que l'ordinaire. Cet exercice permet au ministre de mieux corriger les erreurs, de mieux adapter les programmes et de détecter les failles à la fois des élèves et des enseignants, afin d'apporter les solutions idoines. Contenu du cours polycopier est conforme à vos connaissances. C'est pour l'utilisation. Ok. Oui. Et vous faites et nous l'exploitons ensemble. Ok. C'est ce qui développe les capacités mnémoniques de l'élève. Voilà. Quand un autre lit, si tout le monde est concentré, chacun est en figurine, il retient déjà. Voilà. Après, le professeur reprend l'explication depuis le début. C'est ça, non? On a vu, on explique au fur et à mesure. Et à partir de ce moment, vous passez aux exercices. Ce contact avec les élèves et les enseignants est encourageant et rassure ces derniers qui, pour la première fois dans l'histoire de l'école congolaise, passent les examens de cette année sur fond d'une crise sanitaire qui a paralysé toute la société. Cette année, nous avons consenti des efforts énormes pour faire avec eux ce qu'on ne pouvait même pas faire. Depuis qu'on a commencé, vraiment tous les élèves sont vraiment au point. Nous aussi, nous les enseignants, nous sommes aussi tous motivés. Effectivement, le cours ici dans cet établissement se déroule normalement. Et le contact des élèves avec leurs professeurs se déroule très bien. La compréhension des cours, effectivement, sont très bien aussi. Il faut booster et surtout améliorer progressivement l'école congolaise. Les conditions et les approches d'apprentissage remettent l'enseignant au cœur de la société, donc lui donner une place de choix. Anatole Koliné-Makosso en a fait son cheval de bataille. Dans tous les départements, les 4, il a discuté avec les enseignants et parents d'élèves sur les préoccupations qui concernent ce département de l'enseignement. Un échange libre, sans tabou, mais dans le but de construire l'école congolaise. Je suis parent d'élèves. À la fois, parent d'élèves parce que j'ai un enfant qui a fini dans une école de formation. En Djono, à Aleketi, il n'y a pas la télévision. Demandez à ses enfants de suivre la télévision pour suivre les cours à la télévision. Est-ce que le pays peut aller à double vitesse? Ces enfants vont suivre quelle télévision? Vont suivre quel enseignement à distance? Nous sommes à l'école. J'imagine que tous vos élèves et vous-même, vous avez les fascicules, vous avez les applications école à domicile, vous avez les cours sur YouTube, mais je vais m'appuyer simplement sur les fascicules, que vous compreniez. Quel doit en être l'intérêt? C'est pendant les grandes crises qu'on réfléchit sur les grandes politiques de développement.
les crises sont révélatrices des failles et formatrices de nouvelles approches pour les conjuguer, les conjurer et permettre d'avancer. Je posais toujours la question à mes inspecteurs de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique de l'INRA. Comment nous réussissons à continuer à donner les apprentissages à nos élèves avec des méthodes qui avaient été conçues pour un effectif dans la salle ne dépassant pas 30 élèves. Toutes les méthodes que nous utilisons, je m'adresse à un vieil enseignant, à l'extrême droite, toutes les méthodes que nous utilisons ont été conçues pour des classes à taille normale. 20, 25, 30, maximum 40. J'ai pu dire, on peut encore forcer dans les pays comme les nôtres à 50. Mais les méthodes que nous utilisons ne correspondent pas à des classes de 80, 100, 120, 150, 180, 200 élèves, comme les classes que j'ai à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Infono, où on a des classes de terminale avec 180, 200 élèves. Pour m'adresser à vous ici, on est moins d'une centaine, il me faut le micro. Si j'arrête le micro, est-ce que je peux me faire entendre là-bas? Non. Imaginez 180, 200 élèves dans une salle de classe. Et ça, ceux qui critiquent les enseignants, ceux qui critiquent le niveau actuel, ne voient pas la peine des enseignants dans une telle condition d'apprentissage. Quand l'enseignant se met devant les enfants, il explique, à peine s'il est même entendu à la fin. Mais il n'a pas le temps. Il a 2 heures de cours de philosophie et de mathématiques. Avec les 2 heures, il doit expliquer, dicter, faire comprendre. Ce n'est pas évident. Alors, c'est vous qui me direz, est-ce que l'approche des fascicules mise à la disposition des élèves ne peut pas être explorée comme une approche novatrice pour gérer nos classes à grand effectif? Ces discussions sont d'une grande importance du fait qu'elles apportent les éclairages sur plusieurs sujets, sur plusieurs zones d'ombre entre le ministre et les enseignants. Dans un pays où la rumeur file à la vitesse grand V, cet échange vaut son pesant d'or. Les enseignants, parents d'élèves, unis et en chantier pour reconstruire l'école, donner à l'école congolaise le rôle qui lui convient. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation entend associer les hommes et les femmes qui constituent la communauté éducative à apporter leur contribution pour le développement de l'école. Les changements interviendront étape après étape. L'enthousiasme constaté sur le terrain augure les lendemains meilleurs.